Voilà, on est avec Sébastien Chabal, donc devant le Fort Saint-Antoine pour l'inauguration de ce parcours. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement cette installation qui est notamment connectée? Alors quand on parle de connecter, ça peut vite devenir compliqué, donc on va faire assez simple. Voilà, aujourd'hui on a inauguré un ensemble de mobilier urbain sportif, voilà, qui s'adresse à toutes les populations pour une pratique relativement accessible à tout le monde et assez simple et qui répondra aux attentes de chacun, c'est important. Et après la partie connectée, alors il y a deux briques, il y a le modèle applicatif, voilà, qui est une application Monamove qui est mise à disposition gratuitement de tous et chacun pour pouvoir appréhender correctement les outils sportifs, les objets sportifs. Et il y a la partie connectée qui est le fait d'avoir intégré des capteurs dans chaque équipement pour pouvoir remonter de la donnée à l'utilisateur et aussi à la ville quant à l'utilisation, la météo, les dégradations, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on s'est fixé des limites, mais le fait de mettre des capteurs dans les équipements peut amener pas mal d'idées à tout le monde. Qu'est-ce que cela apporte selon vous à la pratique du sport, ces outils numériques? Mais un accompagnement, un encouragement, une compréhension, je pense que c'est ce qui est important, c'est surtout la partie applicative, la partie visible et la partie remontée de données pour l'utilisateur. Voilà, qu'on aime bien savoir qu'on a fait 10 pompes, 15 squats, 30 burpees. Ça, c'est toujours intéressant de voir sa progression par rapport à une ambition personnelle. Donc ça, c'est important. Et puis après, tout simplement de pouvoir appréhender correctement chaque objet, chaque mobilier urbain sportif, parce que des fois, quand on voit un mobilier, on se dit mais à quoi ça sert exactement. Donc d'avoir des vidéos avec un modèle et un coach qui nous montre comment l'appréhender, c'est plus encourageant. Vous disiez tout à l'heure donc que Monaco a fait appel à vous pour l'installation de ce parcours. C'est une première ici. Après, le but, c'est d'essayer de le mettre dans plusieurs centres-villes urbains, notamment en France, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà, moi, j'ai ma société Concept Sport conçoit et fabrique et installe des équipements sportifs depuis déjà presque 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais ce genre d'équipements qui sont des innovations et des nouveautés parce que, voilà, on vient de le dire, il y a des capteurs intégrés et ça rend assez complexe le fait de faire. C'est vraiment une première. Oui, on a l'ambition de s'installer et de développer ce genre d'équipement un peu partout dans le monde. Mais très personnellement, pour moi, ce qui est important, c'est l'outil pour fabriquer. Après, je sais que pour les villes, les pays, les entreprises, il y a des attentes différentes en termes de captation et de données. Mais moi, ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir, c'est de voir des gens qui viennent pratiquer et qui viennent interagir, qui viennent se dépasser, qui viennent partager des moments de convivialité, qui viennent créer du lien intergénérationnel. Voilà, c'est ce que le sport peut apporter de plus beau. Donc moi, c'est vraiment ce que je recherche. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi consultant pour Canal+, qui vient de renouveler les droits du rugby à 7. Qu'est-ce que vous pensez de la super team, comme on dit, qui est en train de se monter ici à Monaco? Non, c'est bien, c'est un beau projet. Voilà, je crois que le rugby à 7 est une pratique du rugby différente, mais qui est importante pour toutes les sortes de rugby, que ce soit le rugby à 15 ou le rugby à 13, qui est un peu moins présent sur notre territoire. Voilà, c'est une discipline précieuse. Est-ce que vous allez être amené à le commenter sur Canal+? Je pense peut-être parce que je crois qu'il y a un championnat qui est en train de se monter en France dont l'équipe de Monaco fera partie. Donc c'est très certainement on en parlera. Mais voilà pour notre sport qui aujourd'hui traverse une période un peu compliquée, le rugby à 15 d'avoir son petit frère qui montre que le rugby peut être accessible à tous les publics, que quand on parle de rugby, on ne parle pas forcément de contact, de commotion cérébrale, mais on parle de prise d'espace, de largeur, de vitesse, de spectacle. Voilà, ça va encourager, ça va accompagner le mouvement général du rugby. Donc c'est important que le rugby à 7 prenne sa place. Et c'est vrai que pour une ville, un pays, c'est très facile à appréhender. Les règles sont plus simples, il faut moins de joueurs et c'est plus accessible. Pourquoi une période compliquée? Ouais, parce qu'on est un sport de contact, on est un sport de combat et on a vu que les clubs et les fédérations font plus attention à la santé des joueurs, ce qui est très très important, mais qu'on peut vite pencher d'un bord à l'autre en disant
en voulant surprotéger, en stigmatisant notre sport et en disant que c'est un sport dangereux, alors que ce n'est pas un sport dangereux, c'est un sport où les joueurs sont préparés, où les staffs et les fédérations font attention, mais ça reste un sport de contact, ça reste un sport de combat, donc il y aura toujours des petits pépins, et on a eu des accidents en début d'année dernière, donc c'est triste, c'est malheureux, on ne peut que le regretter, on peut que continuer d'être vigilant, mais il ne faut pas tout mélanger. Voilà, le rugby est un sport de contact et c'est pas un sport violent. C'est un sport où il y a de l'intensité, certes, mais c'est pas, on se fait pas mal, on veut pas faire mal à son adversaire volontairement. Donc voilà, il faut mettre le curseur au bon endroit. Merci beaucoup. Merci à vous.